Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu veux commencer à lire la Bible, ou du moins apprendre à mieux le faire. Et cette vidéo va t'aider. Dans cette vidéo, on verra ce que la Bible est, pourquoi c'est important de la lire et surtout, comme le titre l'indique, comment lire la Bible pour porter du fruit et transformer ta propre vie. Alors avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner parce qu'on fait souvent des vidéos comme ceci pour des nouveaux-nés en Christ ou tout simplement des chrétiens affermis qui veulent revoir les bases. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que la Bible? La Bible n'est pas un livre unique. Biblia en grec veut dire les livres. La Bible est une compilation de 66 livres, tous inspirés par Dieu et écrits sur une période de 1500 ans et par 40 auteurs différents. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, il est écrit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Cela signifie que la Bible n'est pas simplement un recueil d'histoires ou de lois, mais une révélation divine donnée par Dieu pour les hommes. La Bible est divisée en 2 grandes parties. L'Ancien Testament qui comprend 39 livres qui retracent la création, la relation de Dieu avec le peuple d'Israël, passant aussi par des livres de sagesse. Et puis on continue avec des livres prophétiques annonçant la venue du Messie. Ensuite, on a le Nouveau Testament. Là, il y a 27 livres retraçant le début de la vie de Jésus-Christ, ses exploits avec les apôtres. Ensuite, les exploits des apôtres seuls après le départ du Christ. Et puis, on a les lettres de Paul et d'autres disciples, continuant jusqu'à l'Apocalypse. Alors, pourquoi c'est important de lire la Bible? Lire la Bible, c'est important parce que ça nous permet de mieux comprendre et connaître Dieu. J'en parle d'ailleurs dans la vidéo 7 conseils pour un nouveau-né. Je mettrai le lien en description si jamais ça vous intéresse aussi d'aller voir cette vidéo-là. La Bible est parole vivante de Dieu. Dans Hébreux chapitre 4 verset 12, il est dit « Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Cela signifie que la Bible n'est pas un livre comme les autres. Elle a le pouvoir de transformer nos cœurs et d'apporter des réponses à nos questions. La Bible nous donne aussi la sagesse et nous guide dans Psaume chapitre 119 verset 105. Il est dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Dans un monde rempli d'incertitudes, la Bible sert de guide, de boussole morale pour nous expliquer quoi et comment faire dans les choses de Dieu. La Bible nourrit aussi notre foi. Dans Matthieu chapitre 4 verset 4, il est dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » De la même façon que notre corps a besoin de nourriture, notre esprit a besoin de la parole de Dieu pour être édifié, pour avancer, pour grandir. La Bible nous enseigne aussi comment vivre selon Dieu. Dans Josué chapitre 1 verset 8, il est dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. » La Bible n'existait peut-être pas à ce moment-là, mais c'est une idée importante de savoir que la Bible doit être proche de nous, proche de notre cœur, pour vivre selon le plan de Dieu. Alors, maintenant qu'on a vu ce qu'était la Bible et pourquoi c'est important de la lire, comment bien lire la Bible? C'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo. J'ai préparé quelques points qui peuvent vous aider à mieux comprendre, à mieux lire la Bible. Premièrement, prier avant de commencer. Avant d'ouvrir la Bible, il faut prendre un moment pour prier, pour demander au Saint-Esprit de nous aider à comprendre et appliquer ce qu'on lit. J'écris un exemple de prière ici, ça pourrait être « Seigneur, ouvre mon esprit et ouvre mon cœur pour comprendre ta parole. Aide-moi à appliquer ce que je vais lire aujourd'hui. Amen. » Une simple prière comme ça peut changer votre lecture de la parole parce que ça montre votre disposition du cœur au Seigneur et ça invite l'esprit à partager ce moment avec lui. Parce que la lecture de la parole, c'est un rendez-vous. C'est pas tout simplement lire la Bible comme je lirais un roman. Non, je cherche à y voir les clés, porter le fruit de Dieu lorsque je vais lire la Bible. Deuxièmement, commence par un plan de lecture adapté. Par où commencer? Souvent, quand une personne commence à lire la Bible, on l'invite à lire l'Évangile pour mieux découvrir Jésus, mieux découvrir qui il est. Parce que nous sommes chrétiens, c'est important de connaître la vie du Christ. Donc les Évangiles, c'est quelque chose d'un peu plus digestif pour quelqu'un qui commence. Et puis après, pourquoi pas approfondir en lisant les psaumes et proverbes pour avoir la sagesse quotidienne. Et puis après, pour mieux comprendre la foi, explorer Romains, Éphésiens, Hébreux, les lettres de Paul pour
mieux comprendre la foi et comment l'appliquer. Et puis après, il y a aussi ce qu'on appelle un plan progressif, essayer un plan de lecture. Il y a plusieurs applications qui peuvent aider à faire des plans de lecture pour mieux lire la Bible. Sachez que vous n'avez pas besoin de tout faire vous-même. Il n'y a pas une meilleure manière de commencer la Bible qu'un autre. Le plus important, c'est de comprendre qu'il y a plusieurs types de récits qui peuvent vous aider. Et en fonction de votre saison, en fonction de votre maturité spirituelle, certains livres auront peut-être plus d'impact dans certaines zones de votre vie que d'autres. Troisièmement, je vous conseille de lire lentement et de méditer le texte. Ce que je remarque souvent et ce que je faisais quand j'étais plus jeune, c'était que ça m'arrivait de lire la Bible, mais de juste lire et de passer outre. Et puis après, d'entendre un verset et de me dire « Ah, j'ai jamais entendu ça ». Pourtant, j'ai passé du temps à lire ce psaume, ce chapitre. Ne lis pas juste pour lire, réfléchis et pose-toi ces questions. Qu'est-ce que ce passage m'enseigne? Qu'est-ce qu'il me révèle sur moi-même et sur Dieu? Et comment est-ce que je peux appliquer ce passage aujourd'hui? Si un verset te touche, relis-le plusieurs fois et mémorise-le. C'est comme ça qu'on apprend des versets. C'est comme ça que vous voyez certains pasteurs dire « Oh oui, dans Matthieu chapitre 6, verset 6 ». C'est parce qu'on prend le temps de comprendre un verset, de le laisser graver notre cœur. Ne lisez pas la Bible juste rapidement pour la lire, mais essayez de vraiment imprégner les choses que vous êtes en train de lire dans votre cœur. 4. Note tes réflexions et applique ce que tu lis. C'est important d'avoir des notes à côté pour lire. Moi, il m'arrive souvent de retenir et puis de noter dans mon téléphone. Ça me permet de garder ce que j'ai lu et de partager ensuite avec vous. Souvent, ça arrive que nous lisons et nous disons « je vais retenir », mais dans 5 ans, peut-être une leçon que tu auras bien apprise et bien mémorisée à ce moment-là pourra te servir si tu avais pris le temps de noter. Appliquez ce que vous lisez aussi, c'est important, parce que souvent on lit la Bible et on se dit « je peux passer à autre chose ». Non, tu lis et ça vient marquer une nouvelle page pour toi dans ta vie. Donc quand tu tournes la page de la Bible, tu tournes une nouvelle page de ta vie aussi. Ça veut dire que ce que tu as lu aujourd'hui doit te marquer, doit te faire comprendre que l'avenir doit être façonné par ce que tu as lu et ce qui a touché ton cœur. Exemple, si tu lis Philippiens chapitre 4 verset 6 à 7 qui dit « ne vous inquiétez de rien » etc. Aujourd'hui, je choisis de remettre mes soucis à Dieu au lieu de stresser. Ça veut dire que tu as lu ce verset, tu prends un temps de remettre ça entre les mains de Dieu et de prier en direction de ce verset. 5. Sois constant et patient. Il faut se fixer un rythme pour lire la Bible. Lire la Bible une fois tous les 4 mois, c'est quelque chose qui n'aidera pas à porter du fruit. Fixez-vous des objectifs. Je vais lire autant de versets cette semaine. Je vais lire autant de chapitres ce mois-ci. Comme ça, vous allez toujours être constant et toujours présent à votre rendez-vous avec Dieu. Parce que comme j'ai dit, lire la Bible, c'est un rendez-vous avec Dieu. Comme ça, vous serez toujours présent à votre rendez-vous et vous aurez toujours ce lien avec Dieu qui est présent. Vous allez toujours prier avant de lire et après avoir lu. Et ça va permettre de grandir. Ne pas prendre le temps d'être constant et régulier avec la lecture de la parole va vous amener à ne rien comprendre et ne rien instaurer dans votre cœur. 6. Confrontez-vous à la parole. Et c'est mon dernier point pour aujourd'hui pour mieux lire la parole, c'est d'être confronté à la parole. Moi, il m'arrive des fois que je ne lise pas un chapitre entier, mais j'écoute une prédication qui me pousse à être confronté à la parole et qui me pousse à réfléchir là-dessus. Des fois, je prends le temps d'écouter la parole et de pas la lire physiquement parce que écouter me permet de mieux entendre. Mais c'est vraiment important de toujours se confronter à la parole. Fixez votre quotidien, fixez votre vie quotidienne à avoir toujours la parole qui est proche de vous d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire écouter des prédications, écouter des podcasts religieux comme on en fait, écouter des vidéos comme aujourd'hui où vous avez toujours un verset, un chapitre, une histoire qui vous rappelle la parole. Et comme ça, vous êtes confronté à la Bible. Et vous ne pouvez pas vous dire « Oh, j'ai pas lu, j'ai pas été confronté à la parole depuis 3 mois ». Comme ça, c'est impossible. Et ça va toujours nourrir cette volonté en vous de vous rapprocher de Dieu et d'écouter et de lire sa parole. En conclusion, la Bible est la parole de Dieu, un livre inspiré qui nous guide. Elle nous nourrit spirituellement et transforme nos vies. Lire la Bible demande la prière, réflexion et constance. J'espère que cette vidéo vous a poussé et vous a aidé surtout
à mieux comprendre la Bible, comment elle est rédigée, comment elle a été construite, mais surtout vous a donné quelques petites astuces pour mieux la lire. Je comprends que cette vidéo n'est pas la plus détaillée, mais j'espérais qu'un nouveau-né ou quelqu'un qui voulait revoir les bases puisse revenir et voir cette vidéo et puisse être challengé pour mieux faire par la suite. Si jamais ça vous intéresse de voir une vidéo un peu plus détaillée, un peu plus longue sur ce qu'est la Bible, comment elle a été construite, comment elle a été écrite, pardon, et comment vous pouvez faire pour mieux comprendre les étymologies, mieux comprendre les récits et faire les interconnexions, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et je ferai en sorte de faire une vidéo un peu plus longue, un peu plus détaillée. Moi en tout cas, j'espère que vous avez retenu que c'est important de prier avant de lire la Bible, important de prendre son temps, important de répéter ce qu'on a vu et important d'appliquer ce que vous avez lu. Je vous invite à vous abonner, liker, partager, mettre un commentaire et on se retrouve à très bientôt sur Arbre Ardent TV.